BFM TV vous le révélez dès ce matin. 1 an et demi après le meurtre de la famille Alili et d'un cycliste à Chevaline, un homme est en garde à vue. Il est entendu par les enquêteurs du peloton de gendarmerie de Chambéry. 3 jours plus tard, l'homme a été finalement mis hors de cause. Mais par le jeu du discours, BFM TV a fait du témoin un suspect qui devient, aux yeux du téléspectateur, un quasi-coupable. C'est vrai que le procureur risque d'être poussé par les événements parce que là, ça va quand même très très vite. Vous savez, on a tout un faisceau de présomptions. Le mécanisme qui conduit à ce résultat est redoutable. C'est ce que les grammairiens appellent le concessif. Le premier élément est sous-estimé au profit du second qui est surévalué. Le parquet d'Annecy se montre très prudent quant à cette interpellation. Il refuse de qualifier cet homme de suspect. N'empêche que son témoignage a été jugé suffisamment intéressant pour que les gendarmes l'entendent sous le régime de la garde à vue. La structure est du type « certes, mais ». Ça n'est évidemment pas l'arme du crime, mais elle lui ressemble, c'est la même marque. Le concessif s'infiltre partout, d'abord sous forme de simples constats qui font planer le soupçon. On parle simplement d'un témoin essentiel, mais il pourrait être entendu pendant 96 heures. Pourquoi ? Puis sous des formes plus explicites, consolidant l'hypothèse. Le procureur de la République en charge de l'enquête va communiquer demain en tout début d'après-midi de façon officielle. Pour l'instant, il refuse de parler de suspect. Malgré tout, il y a ce soir un faisceau d'indices qui sont de plus en plus importants. Le consultant justice enfonce le clou du « certes, mais » avec le présentateur qui y ajoute l'insistance du geste et des intonations. Ça n'est pas l'arme du crime. Mais c'est un passionné de Luger et il a toute une documentation chez lui sur les Luger. C'est donc un passionné d'armes rares. Ces Luger sont des armes très rares. Il va enfin jusqu'à bâtir le scénario plausible de la culpabilité, celui du coup monté. Cet homme-là, c'est entre collectionneurs d'armes, on se passe des armes, on s'en vend, donc les gendarmes vont vérifier tout ça. Et je crois qu'il a intérêt à leur donner des bonnes explications. À leur dire... Dramatisation réussie, l'image du coupable a pris forme. En résumé, BFM TV nous informe surtout sur le fonctionnement du soupçon. Par la magie du verbe médiatique, le témoin est devenu suspect, puis coupable idéal. On tient l'événement, et celui-ci n'est que l'effet d'un jeu de langage.